c'est parti. On part à la bagarre. Ça va se jouer donc sur Small Battlefield, une map qui sert plutôt bien à Samus, c'est le meilleur des mondes je pense pour les deux. Il y a un bon placement au niveau des plateformes pour pouvoir punir en juggle, enfin pour convertir en juggle du côté de Mario, et de l'autre côté, même si la distance est un peu basse, on peut quand même avoir beaucoup de pression sur le terrain, on n'a pas peur de se faire corner du côté de Yaiko, c'est normal. Petit down air, classique, on n'aura pas l'occasion d'aller chercher un upper derrière, je sais pas s'il a dit a été pour quelque chose, là pour l'instant c'est des petites approches, forcément on va surprendre avec l'up B out of shield, qui va être compliqué à manager, c'est quand même très rapide comme option. Shen qui prend bien le temps pour arriver, hop là, directement le grab. Dès qu'on est sur cette petite situation de mid-range, on sait qu'on a quand même des outils utiles du côté de Yaiko, qui aime beaucoup être agressif d'ailleurs sur le corner. Moi je l'avais déjà vu quand je l'ai affronté tout à l'heure, on aime beaucoup soit drop pour faire un forward air, soit mettre une gallop attack. Si jamais on commence à l'anticiper du côté de Shan, ça peut être violent, mais là, pas besoin, on a juste besoin de récupérer l'adversaire sur une nouvelle DI, pardon, et récupérer directement le forward air. Là, est-ce qu'on peut punir? Le saut n'est pas consommé, on a bien attendu du côté de Shan au niveau des consommations d'options. Saut, delay, on reprend la bombinette, c'est pas grave, on accepte. On saute et on fait une merdole, c'est plutôt smart, ça évite justement de se prendre cette pression et tout de suite reprendre un peu le contrôle de terrain, mais ce sera pour peu de temps. Il essaie vraiment de l'anticiper pour le punir derrière à la cape. On a quand même 2-3 notions dans le match-up. Up throw, ça tuera pas. On n'a pas de rage, la 160, ça y était presque, mais la DI était bonne du côté du Mario, qui a un poids quand même acceptable, mais là, un deuxième coup à 180, forcément. Fin des lentilles, très bien, à l'atterrissage, comment on s'en dépète. C'est dommage parce qu'on avait eu l'occasion quand même de tuer très vite cette Samus, mais on n'a pas eu l'occasion d'aller chercher des conversions. On essaie de se positionner, on veut repartir derrière pour essayer de surprendre peut-être avec une back throw, mais non. On a l'up B out of shield, on va montrer ici pour esquiver, mais là, c'est réenchaîné. Shan qui va devoir faire un tout petit peu plus attention à la manière dont il rentre dans les gencives de Yaiko, qui a l'air de l'attendre au tournant. Derrière. Et oui, et au niveau de la DI, est-ce qu'on a le temps de sauter? Non. Et non, on ne peut pas, on meurt à 50, et c'est très bien vu du côté de Shan, qui doit, là par contre, avec l'avance considérable qu'il a, ne pas faire la même erreur que précédemment. Le nerf, malheureusement, pas utilisé qu'un full off, me semble-t-il, sur ce down air derrière, donc t'as pas la conversion. Très belle spot dodge à l'atterrissage. Ah, c'est propre, là, il y a une belle oppression, mais ouais. Dès qu'on a un battement du côté d'Yaiko, on peut forcément dire get off me. Binette, on accepte, très belle spot dodge pour esquiver une missile, mais non, faire une roulade derrière, ça veut forcément dire qu'au vu du placement de Yaiko, qui est vraiment paré à toute éventualité, hein, le placement qu'il fait agressivement est plutôt bon, il n'y aura malheureusement pas de follow-up sur la plateforme, autant pour moi, mais ouais, là il a fallu se repositionner sur la plateforme, on était vraiment sur le point du point. On n'a pas le temps de press forwarder avec Yaiko qui commence à apprendre de ses erreurs, très bien vu ça. On a la plateforme, on a un forwarder, d'accord. Ça mettra une petite patate. Oh, intéressant ça. Ça c'était rigolo, on fait des petites magies lugubres. Dommage, pas le temps d'aller récupérer avec la fireball, on se refait punir du côté de l'adversaire. Yaiko qui trouve une punition avec le down smash. Bah écoutez, pourquoi pas, mais là il y a du taf à exécuter. Après, il suffirait de 2 énormes charge shots, ouais, sur un timing loupé ici, on pourrait malheureusement décoller à une vitesse phénoménale du côté de Mario, et là on n'arrive pas à se sortir du coin. Et là justement, c'est peut-être pour Yaiko d'être immaculé dans son ledge trap. On a l'occasion de trouver un upper ici, mais à l'atterrissage c'est bon, on permet de repunir, on remet l'adversaire en corner, c'est capital. On a été un peu trop gourmand malheureusement là du côté de Yaiko, on concède le terrain. Et Shan maintenant qui gravite et qui essaie de trouver une ouverture dans le neutral qui est quand même compliqué face à Samus. Yaiko là qui remet les compteurs au quasi-équilibre. Le poids de Samus qui la sauve un peu malgré ce backer en center stage. Oh, intéressant ça aussi de vouloir aller chercher le ledge trap avec la cape. Et là c'est un backer qui va tuer alors que l'adversaire était vraiment aux portes de la mort. Ce qui permet de faire un magnifique kill avec 140 de rage. Il va falloir va falloir être plus précis dans la façon dont on tue, je pense, du côté de Shan. Et tout n'est pas perdu. Yaiko qui n'a simplement rien lâché. Hein. Donc il n'y a pas écrit game, forcément le joueur il peut encore faire des trucs. Et là en l'occurrence il a très bien fait. Au niveau du ledge trap, je l'ai constaté moi quand je lui ai tapé dessus, on est précis, on est bien, on fait ce qu'il faut comme il le faut. Et c'est suffisamment efficace pour justement surprendre un Shan qui peut avoir du mal à trouver ses ouvertures. Hein. Contre le bouclier, à moins d'être sur le corner, tu peux tuer avec un dax roam, mais on faisait très attention à comment on se plaçait côté Yaiko. On esquivait bien, quelques projectiles, un tout petit ratage. Hein. D'ailleurs avec la cape pour renvoyer le charge shot qui pourtant était monstrueux. Ce qui fait que ouais, ça a peut-être pu affecter un petit peu et c'est frustrant de toute façon quand t'arrives pas à tuer un adversaire, t'es en train de chercher tes options, l'adversaire il veut esquiver. Et forcément derrière quand il se dépètre et qu'il arrive à trouver des punishes parce que t'es un peu impatient, et ben ça se ressent, même si Shan en soi n'a pas fait non plus de gros commits ou de grosses folies quand il était en train d'essayer de chercher son kill, mais c'est Mario. C'est Mario, ça fait partie des persos qui ne peut pas non plus gagner totalement gratuitement. Malgré 2 très beaux fers, hein, mais on prend 2 kills offerts avec des DI qui étaient peut-être un petit peu étranges, ou en tout cas un peu
inadapté peut-être à ce que proposait Shan. La grande question, c'est est-ce que s'il fait la même chose, est-ce qu'il va récupérer encore 2 kg de fer? Non. C'est peut-être là justement le moment où Yaiko pourra commencer à rentrer dans la brèche. Alright. Alors, game numéro 2 entre nos deux joueurs, on va décider de repartir sur Small Battlefield, me semble-t-il. Oui, on réitère. On réitère, on change pas une équipe qui gagne. Pour moi, c'est le meilleur des deux mondes pour les deux joueurs. Tu peux pas laisser PS2, c'est pas possible, tu peux pas laisser PS2 à Samus. T'as beaucoup de distance à couvrir, donc non, il vaut beaucoup mieux essayer de resserrer cet écart, qui a permis d'avoir quelques ouvertures du côté de Shan. Mais c'est vrai que dès que Yaiko voit qu'il y a une erreur qui est faite, au niveau de l'avantage ou au niveau de la façon dont tu vas réussir à prolonger ton avantage state, bah là c'est le moment où il peut rentrer dedans avec un très bon up B qui peut être paralysant pour la suite parce que tu sais que tu es obligé de garder cette information. Tuner avec jab, d'accord, ok, on se prend pour Fox, petit backer, on a réussi à très bien spacer l'airspeed de Mario là qui a été salvatrice. Ok, Nair, neutral air, hop, et derrière voilà, on l'esquive cette fois-ci très bien. On a voulu être un peu patient pour aller chercher une prolongation parce qu'on ne pourrait pas récupérer la plateforme visiblement. Et voilà, toi t'as un charshot, moi j'ai une boule de feu. Pour l'instant, elle est un peu plus efficace. Là, au niveau avantage, on est en train de trouver beaucoup plus de trucs précis du côté du joueur de Mario. C'est un peu surprendre sur ce drop forwarder. Hein. Vraiment agressivement, ça a l'air d'être vraiment sa marque de fabrique sur le corner à Yaiko. Mais là, voilà, on fait les malins. Mais déjà 85, très bon jab. Hein. Très bon shield. Forwarder, voilà, là on s'installe. Yaiko qui commence à replacer du Samus Game. On a voulu être un peu gourmand. On n'a pas l'occasion d'aller chercher une punish ici alors qu'on reprenait le terrain. La petite cap cette fois-ci qui se fait sur un bon timing. Avec un Zer into forward tilt, très bien joué. On a l'occasion de trouver un Biffy qui permet de se sauver un petit peu. Mais là derrière, avec tous ces dégâts, là on est à portée de kill sur un up B. Donc il va falloir être prudent malgré le plafond de Small Battlefield. Et là on trouve un up smash fantastiquement géré qui, peut-être au niveau de la DI, a fait la différence. Puisque voilà, s'il tapait de face, il fallait aller dans l'autre direction. Très mode dash attack, il n'y a pas de rage, on en a rien à foutre. On est beaucoup trop abîmé au niveau de sa première stock côté Shan. Ouf. Ouais, malheureusement, avec la roll derrière. Non. Ok, neutral air, petit bread and butter classique. Alors vraiment, les baits et la façon de surprendre l'adversaire, c'est bien fait du côté d'Yaiko. Pour l'instant, neutral air derrière, ouais, bien vu. Oh, un très bon grab. On pensait que l'adversaire était en autre sens, mais il a turnaround shield. Faut pas avoir peur parfois d'y aller face au Charshot. Vraiment, on affronte la mort. On sait qu'on est déjà à portée du loser side, alors qu'on veut vraiment pouvoir aller jusqu'en semi du côté de Shan. Ok. C'est pas trop surprendre. Oh, bien vu au niveau du timing sur le shield. On a été un peu gourmand du côté de Yaiko. Est-ce que ça peut tuer derrière? Encore un petit upper, c'est bien. Malgré le stall qui est proposé par Yaiko, défensivement, on essaye de réatterrir et ça peut être un problème face à un juggle comme celui de Mario. Comment tu prends cette stock? Voilà, très bonne spot dodge, on n'arrivera malheureusement pas à prendre la punish malgré la frame 8 me semble-t-il de Mario sur son up smash, très bien vu au niveau du up B. Là pour réatterrir, ouais, là il faut revenir sur le terrain, un petit upper derrière après le backer. C'est bien joué hein, du côté de Shan qui laisse vraiment aucune ouverture. Dommage. Ouais, il est vraiment agressif sur le bord du terrain, Yaiko. Oh, le renvoi très bien vu au niveau du timing. Ouais, là on a eu un petit peu de peur sur ce coup-là. Le dernier hit sur le down air malheureusement qui va surprendre. On est à 145, il faut pas faire la même erreur que tout à l'heure, même si ça n'est que la deuxième stock. On trouve le grab à 145 avec l'adversaire à 110. Là par contre les prochains grabs pourraient être monstrueux sur Mario. Ouais d'accord, le timing est un peu compliqué. La fenêtre d'ouverture elle est complexe, on est obligé de prendre beaucoup de dégâts, on est à 150. Oh l'adversaire qui l'a bien attendu mais derrière on lui fonce dedans et on trouve l'up smash. Avec 149, il faut pouvoir exploiter cette rage du côté de Shan. Et c'est malheureusement pas encore chose faite. Là aussi, on a voulu anticiper un truc à l'atterrissage, très bien. Il faut jouer passif, là il a pas le choix. Il faut reprendre un peu de contrôle de terrain. C'est bien fait avec ce float. Le forwarder qui va faire énormément de projection à ses pourcents, c'est normal. Ouais, et ça touche. Malheureusement, on n'était pas assez chargé, donc c'est pas encore un kill. On est à 200. On n'a pas sauté, donc l'option n'est pas consommée. On a le temps de revenir sur le stage et de récupérer l'avantage. Malheureusement, on profite aussi de l'airspeed de Samus pour éviter de se faire surprendre après ce forwarder. Les esquives sont bonnes, les esquives sont bonnes. On joue pour sa vie, là du côté de Shan, c'est important pour lui de réussir à toucher. Bel air dodge. Là tu va prendre le dernier rythme malgré la DI, malheureusement on se fera surprendre. Il essaye de couvrir le plus d'options possible, mais on ne tombe pas trop dans le piège côté Yaiko, t'auras pas de paire là, c'est pour ça non plus, on était peut-être un peu trop. Upper, B. Voilà, de très bons dégâts. Non, je ne pense pas. Pardon? Ah ouais? Ok, bah j'aurais pas pensé avec le poids de Samus si on n'était pas si haut que ça dans les pourcents, mais
Peut-être une histoire de DI, peut-être une histoire de saut, et d'accord, le kill est récupéré. Bah écoute, on sécurise, très bien vu, et ça permet donc de faire un partout. On est en sursis du côté de Shan, mais ça ne veut pas dire que Yaiko est totalement à l'abri du danger. On s'est bien rattrapé côté Shan, on a été plus précis, on a fait plus de petites escarmouches, plus de petites interactions, plus de petits coups qui étaient payants. C'est tout ce qu'on lui demande. Hop, ça, c'est pas ce micro-là, c'est celui-ci que je vais couper. Voilà. Aucun intérêt de mettre le deuxième micro. Si, pour l'instant, il n'y a personne aux commandes. Alors, Shan qui se recompose, Yaiko qui de son côté est en mode bon, très bien. Être plus défensif, faire un peu plus attention, punir davantage si l'adversaire fait ses approches, et normalement, même scénario que la game 1, si ce n'est que cette fois-ci. Ce qui signifie donc que nous partons sur Town and City cette fois-ci. Bon bah voilà, hein, pas besoin de vous faire un dessin, là sur les côtés ça va être un peu plus dévastateur, notamment au niveau des charge shots. Au niveau du plafond par contre, ouais, je comprends qu'on veuille partir sur Town and City quand on voit qu'on a quand même réussi à tuer la Samus à des pourcentages assez vénères avec un juggle de Mario. Alors on propulse. Oh, la prolongation de plateforme était intéressante, très bien joué hein, du côté d'Yaiko. On tue avec Club B me semble-t-il, on tue avec Club B. Il n'y a pas besoin d'avoir le plus haut plafond pour penser être à l'abri mon cher Yaiko. La Shan a fait une prolongation, vraiment on a cherché l'adversaire mais dans les tréfonds. On l'a mis vraiment de droite à gauche, c'était terriblement bien joué, une phase d'avantage qui était malheureusement pas bien anticipée côté Yaiko et forcément on n'a pas réussi à se dépêtrer. Back air, non voilà, cette fois-ci anticipé du côté de Yaiko à ces pourcentages-là, tu pourras pas non plus faire autant d'étincelles que tu ne le voudrais. La Samus qui attend, ouais bien vu, la punition sur la plateforme, bien joué, sur un bon timing. Là, il y a un gros charge shot qui est prêt à dégainer. Ce petit coup-là aurait pu entraîner une dash attack, c'était intéressant, mais ça n'est pas passé. Le B, il faut punir le B. Ouais, c'est récupéré. Bonne patience de la part de Shan. Il n'y avait pas besoin de se précipiter. Le forwarder qui ne passe pas à 132 de rage. Est-ce que ça tue sur les côtés de Town and City? C'est possible. Forward smash qui va être puni, mais on a une excellente DI pour esquiver cette dash attack. Bon, on survivre dans cette dash attack. Le backer ici qui est bon. On va très deep pour essayer de surprendre l'adversaire. Il y a un charge shot qui est prêt à dégainer. Ça tourne un peu dans tous les sens. Il y a un backer qui est bien vu ici pour surprendre et reprendre le contrôle de stage encore une fois. B, ouais. Fallait pas faire la bêtise de buffer une air dodge. On se place très bien du côté de Shan, c'est impressionnant. Survie envers et contre tour, mais quand même l'adversaire à 118% malgré ce forward smash qui punit à l'atterrissage. C'est clean, il y a encore de quoi faire. Petit back air, très bien, on se fait surprendre ici. L'air dodge également qui se fait choper par le charge shot. Il faut sécuriser. Derrière, il n'y a pas de tech, il y a un upper qui est réenchaîné déjà à 80%. Là, on peut mourir. Hein. On peut mourir sur les côtés de Town and City, ça peut aller extrêmement vite. On a une très bonne DI cette fois-ci sur l'up smash, bien anticipé. Et derrière un backer, on survit encore une fois le poids de Samus qui sauve un peu les meubles. Le gameplay est lourd autant que l'armure. Ouais, je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne sais pas sur quoi il a voulu partir, mais est-ce qu'on retiendra le chapitre de cette histoire retiendra que le charge shot permettra d'oxyre la deuxième stock de ce Mario. Avec Shan là, voilà, qui se rend compte que mistakes were made et il faut fix. Ouais, elle a fait un ball traverse avec cette taille là. Ok, dans un tilt, on est très safe hein, du côté de l'adversaire. Mais là il y a un up smash qui est fait, punition directement après l'up smash. C'est bien joué, c'est très bien joué du côté de Shan pour l'instant qui arrive à rattraper un peu les meubles. Mais là, situation délicate, charge shot into neutral air tout de suite. 50%, faut sortir du ledge trap. On a très bien réussi à se placer. Enfin, on s'est mal placé du côté d'Yaiko. Et la Shan qui réenchaîne pour reprendre le plus de dégâts possible. Un peu de juggle par-ci, mais rien de suffisamment payant. Alors que derrière, dès que tu te prends un charge shot, tu sais que tout de suite c'est beaucoup plus salé au niveau des tarifs de la Samus. Qu'est-ce que tu peux aller récupérer? Tu peux rien faire. On a un rôle ici qui est proposé. On change un petit peu plus ses habitudes là sur le corner. 76, 90, hein, 40%. Le saut, on ne revient pas à l'up B. On est obligé de concéder sur cette petite misconception de la part de Shan qui est un peu dégoûté. Quand même. Ah, qui justifie son mistakes. Le mistakes were made, je le disais tout à l'heure. Bah voilà. Là, le mistakes, il est tel que